Dès qu'on parle de la peinture islamique, c'est le mot, surtout en France, c'est le terme miniature qui vient à l'esprit, mais je préfère personnellement parler de la peinture du manuscrit. On pense bien que l'art du livre existait chez les cultures pré-islamiques, mais le premier manuscrit illustré qui nous sont parvenus date du XIe siècle. Il s'agit du traité des étoiles fixes d'Abdurrahman Soufi, là où on voit les figures animalières ou les figures humaines qui présentent les constellations. La peinture arabe qu'on connaît aujourd'hui connaît surtout son aboutissement au XIIIe siècle avec les illustrations des manuscrits littéraires comme par exemple Kalila ou Dimna. Mais les invasions mongoles et surtout la prise de Bagdad en 1258 a mis fin à cette progression de la peinture arabe, tout au contraire de ce qui s'est passé en l'Orient musulman et surtout en Iran. Chez les rois ilkhanides, qui sont les descendants mongols, on voit plus en plus la production des manuscrits illustrés, dont probablement le premier exemple, le meilleur exemple, c'est le Grand Shahnameh mongol, ou le Livre des rois, qui a été fait en 1303, un manuscrit richement illustré, et c'est là qu'on voit la naissance de l'âge classique de la peinture persane. C'est dans cet âge classique-là qu'on voit l'émergence de l'élément persan. Alors, qu'est-ce que c'est l'élément persan? C'est surtout des illustrations qui ont tendance d'être en verticale, où il y a plusieurs centres d'intention qui aident les yeux de circuler facilement dans la page, de voir tous les détails possibles. Il y a aussi la palette qui est caractéristique, surtout avec les couleurs très vives, très brillantes, souvent issues des pierres précieuses ou semi-précieuses, comme par exemple le lapis-lazuli, l'or ou l'argent. Par ailleurs, la perspective qu'on connaît en Europe, surtout à l'issue de la Renaissance italienne, n'existe pas tellement chez les Iraniens parce qu'en fait, ils essayaient de montrer chaque objet dans son meilleur angle pour montrer la perfection visuelle de chaque objet. Ainsi, les figures humaines ou les animaux, les arbres ou les nuages, par exemple, sont présentés souvent de face, alors que par exemple, les bassins d'eau ou les rivières sont présentés de haut. Dès la deuxième moitié du XVIIe siècle, on voit que petit à petit, les manuscrits illustrés diminuent au profit des illustrations des pages isolées, soit les calligraphies, soit les peintures. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une nouvelle époque commence.